Mais faites-le taire! Faites-le taire avec Johan Roy qui nous a rejoint. Bonjour Johan. Bonjour Thomas, Sophie, Caroline, François. Vous souhaitez encourager Delphine Ernotte qui prend ses fonctions samedi? Oui, d'abord, message perso au vigile à l'entrée de France Télé. Non, samedi, il y a une dame qui va passer. On dirait Dominique Lavanant dans soeurthérèse.com. Tu la laisses passer. Hein, c'est elle qui remplace le gros tout mou d'avant, Rémi Fimelin. Chère Delphine, bienvenue chez toi. Dans 2 jours, tu vas voir France Télé, c'est 10 000 salariés, 3 milliards d'euros de budget, de l'extérieur, le château de Versailles, de l'intérieur, une auberge de jeunesse Erasmus. Ex-DG d'Orange, on l'a dit, on te doit le forfait mobile jeune, Soch, et son inénérable « Je suis pas chez, c'est Choche ». Ah oui, insupportable. L'actionnaire t'adore, mon orthophoniste beaucoup moins. J'ai lu attentivement ton programme pour France Télé, restaurer la confiance, réinventer l'offre et réaffirmer le service public. Rajoute aussi demander aux scénaristes d'Amour, Gloire et Beauté d'arrêter de se foutre de notre gueule. Ça fait 30 ans que l'intrigue tient sur une feuille de papier A4. Alors justement, quels sont vos conseils pour bien démarrer la rentrée de France Télévisions? Prendre exemple sur le clip de rentrée de Canal+, façon jeu vidéo vintage. Canal, c'est une chaîne moderne. Elle repique les idées de nos parents il y a 20 ans quand ils nous filaient la Game Boy pour pas qu'on moufte en voiture. N'empêche, réaliser un clip d'animation en 8 bits, quand on a été la chaîne historique du porno, c'est petit bras. On a connu Canal un peu plus généreux. Alors Delphine, pour présenter la grille de rentrée, je pensais à un truc encore plus branché. Pourquoi tu ferais pas un herbier, hein? Sur une page, le surplus capillaire de Laurent Delahousse, sur une autre, les peaux mortes de Sophie Davant, ça va buzzer. Inspire-toi aussi du nouveau programme court de Canal, Bloqué, le pitch, un gars qui s'ennuie dans son canapé et parle de tout et de rien. Un programme librement inspiré de la nouvelle vie de chômeur d'Antoine Decaune. Alors avant la prise de fonction du nouveau PDG, vous avez fait l'état des lieux de France Télé. Alors bon, bien évidemment, hein, Delphine, tu as un fauteuil, une table, un pot à crayon Motus et le trousseau de chaînes, France 2, France 3, etc. Bon, t'es pas obligé de toutes les regarder, excepté France O. Hein. Faut au moins une personne qui la regarde dans le pays. Pour France 2, j'ai noté bon état général. Bon, faut peut-être juste rafraîchir les peintures et la couleur des mèches de William Lémergie. En revanche, Julien Lepers, état d'usage, beaucoup trop servi. Une demande de remplacement a été faite auprès du syndic. Alors bon, si Jean-Marc Morandini te demande, bon, tu prends l'air étonné, tu dis « Je renouvelle toute ma confiance, c'est l'ADN de France 3, blablabla. » Et dès qu'il a le dos tourné, bam, tu le remplaces par Cyril Ferraud. Hein, d'ailleurs, tu peux le mettre aussi, Ferraud, à la présentation du 12-13, du 19-20 et à la place du patron du Mistral dans Plus belle la vie. Alors quelles sont les choses à ne pas faire en revanche sur France Télé? Surtout pas touche à Georges Pernou de Thalassa, c'est une espèce protégée, personne ne regarde, mais bon, hein, ça se fait pas de demander aux marsouins combien ils font de parts de marché. Surveillez aussi Patrick Sébastien qui menace de partir. À 61 ans, patoche a le spleen du dado en rupture sentimentale. Il est à 2 doigts de se tailler les veines avec un almanach Vermeau. Si tu veux le garder, Delphine, redécore l'entrée du siège de France Télé en beau dégâts, sciure de bois au sol, distributeur de sangria à chaque étage. Voilà, tu signes en bas, précédé de la mention lu et approuvé. Et n'oublie pas, Delphine, patron de France Télévisions, c'est enfantin. Ça consiste sur tous les sujets, pour toutes les questions, à jouer à ni oui ni non. Allez, bonne chance à toi. La partie dure 5 ans. Eh ben ça va pas être facile. Merci beaucoup, Johan Roy.